Saviez-vous que Kelsey Grammer, qui interprète la première itération du Fauve au cinéma en live action, est aussi celui qui double en VO Tahiti Bob dans Les Simpsons ou encore Papy Pépite dans Toy Story? On a tous grandi avec cet acteur. On n'en a jamais eu conscience, voilà, je vais vous le partager, je trouvais ça ouf. Bonjour à toutes et à tous, on revient sur cette fin de The Marvels, mais aussi sur la scène post-crédit, donc spoiler alert évidemment. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je me suis dit qu'il fallait faire vite, parce que même si je voulais attendre, on a l'épisode de Loki qui arrive, et je pense que là aussi il va y avoir des choses à dire, même peut-être beaucoup plus. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment dans mon habitude de faire des vidéos dédiées aux scènes post-crédit, mais pour le coup, étant donné que j'ai eu des petits frissons pour celle-ci, j'avais forcément envie de revenir là-dessus. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous donner mon avis concernant la réponse, quand est-ce qu'on l'aura à cette fameuse scène post-crédit au final, parce que bon, Marvel nous a souvent habitués à certaines post-crédits qui arrivent et aujourd'hui on n'a toujours pas la suite, on n'a toujours pas la réponse, et aussi vous donner certains détails concernant certains personnages si jamais vous ne les connaissez pas. Bref, installez-vous confortablement, nous allons nous faire kiffer. Donc déjà, avant même de revenir sur la scène post-crédit, on va parler de la fin de The Marvels qui, de base, si on en croit les leaks qui sont sortis depuis maintenant des mois, voire un an, eh bien devait être une autre scène post-crédit. Je parle évidemment de Miss Marvel qui débarque en Louisiane pour tout bonnement recruter Kate Bishop dans la future équipe maintenant officielle des Young Avengers, même si le nom n'a toujours pas été prononcé. Elle parle quand même d'une équipe d'adolescents, de super-héros adolescents. Bon, je pense que maintenant, ils arrivent, on le sait, on le savait, maintenant on en est sûr quoi. Et déjà le premier constat, c'est que Miss Marvel arrive en Louisiane, là où habite Kate Bishop apparemment, qui est aussi l'endroit où habite Sam Wilson, le nouveau Captain America, qui pour l'instant ne sait pas trop où est-ce qu'il va se placer, futur leader d'une nouvelle équipe Avengers, leader peut-être de cette équipe Young Avengers. On a du mal, quoi qu'il en soit, à imaginer Miss Marvel qui serait la leaduse de toute une équipe Young Avengers. Elle a beau recruter des gens, elle parle aussi notamment de Cassie Lang, la fille d'Ant-Man. Si vous voulez mon avis, elle a pas du tout les épaules pour leader une équipe. Kate Bishop, à mon avis, est d'ailleurs beaucoup plus légitime. Elle est plus âgée, plus stratégique et elle a toute l'expérience de son père, etc. Des Young Avengers donc qui sont introduits petit à petit depuis un petit moment maintenant dans le MCU, on en a beaucoup parlé. Et la question est de savoir par qui est-ce que tout ça va être leadé. Spider-Man, Captain America, Kate Bishop, bref, je vous laisse à vos théories en commentaire. Même si pour moi, pour l'instant, j'ai du mal à imaginer que Marvel Studios ait pensé à une équipe principale type Avengers et une équipe Young Avengers de manière séparée. Je pense vraiment que l'équipe Young Avengers, c'est surtout une excuse pour nous faire des projets peut-être sur Disney+, ou d'autres projets au final, mais que les deux finiront par se battre ensemble et qu'au final, le leader des Avengers sera aussi le leader des Young Avengers. Puisqu'après tout, cette équipe, il va falloir la former et je vois mal Miss Marvel former une équipe Young Avengers, comme je vois très mal Kate Bishop former une équipe Young Avengers, comme je vois aussi très mal Spider-Man former une équipe Young Avengers à ce jour. Donc pour moi, ils vont tous se former en même temps avec les Avengers et de manière, on va dire, immédiate dans une situation dangereuse. Un peu comme le Avengers de 2012, où on avait le regroupement pour la première fois de l'équipe, qui voilà, ont dû apprendre à communiquer entre eux, etc., malgré tous les dangers, alors qu'ils n'avaient jamais bossé ensemble et qu'ils ne se connaissaient même pas. Enfin, s'ils se connaissaient, mais pour certains en tout cas, mais de manière très brève. Revenons donc sur Cassie Lang, la fille d'Ant-Man évidemment, qui dans les comics est connue sous deux noms, le plus populaire étant Stature, un membre donc des Young Avengers qui combat le crime après la mort de son père. Elle a d'ailleurs le pouvoir de pouvoir grossir, rapetisser, de devenir plus petite. Tout ça sans costume, parce qu'en fait, ça fait des années qu'elle est en fait irradiée par des particules PIM. Voilà, elle a grandi avec son père qui baignait dedans et tout. Donc il est possible que dans le MCU aussi, on découvre que Cassie Lang a cette faculté de pouvoir utiliser des pouvoirs que son père utilisait avec un costume, mais sans costume. Alors c'est vrai que dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Il est possible que le MCU adapte cette version pour tout bonnement créer une différence de mise en scène de personnages avec Scott Lang dans le MCU. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'au moment où elle porte ce nom, donc Stature, elle fait partie des Young Avengers, et devinez ce qu'ils font, ils recherchent Wanda qui est portée disparue et découvrent que en gros Docteur Doom a manipulé Wanda
pour causer la destruction des Avengers. Donc c'est très bien parce que Doctor Doom, on en parle un petit peu en ce moment, potentiel remplaçant de Kang si jamais les choses se passent mal pour Jonathan Majors, affaire à suivre évidemment. Quoi qu'il en soit, Doctor Doom c'est aussi un personnage qui est omniprésent, ultra important dans le comics Secret Wars, même si pour l'instant on n'en voit pas l'ombre d'une adaptation. Et il existe aussi une autre version de Cassie Lang qui agit sous le nom de Stinger et qui elle par contre combat aux côtés de son père, donc potentiellement une version qu'on a déjà vue dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, ou en tout cas celle qui s'y rapproche le plus. Concernant ce projet Young Avengers, même s'ils sont en train de poser leur pion depuis maintenant pas mal de projets, si vous voulez mon avis, ça n'arrivera pas avant Secret Wars. Je pense que c'est des événements qui arriveront bien après. Voilà, un film où il y aurait marqué Young Avengers, je vois pas ça du tout avant Secret Wars pour le coup. À mon avis, il y a bien trop de choses qui arrivent et on arrive au point culminant de cette saga du multivers où Deadpool 3, les incursions vont arriver, où les 4 Fantastiques vont arriver, Kang Dynasty, Secret Wars. Ça va être très compliqué à mon avis de créer un giga blockbuster si on veut avec une équipe Young Avengers, sauf s'ils décident d'en faire une série. Et là, j'ai envie de dire, ils peuvent un peu faire comme ils veulent. Et bon, vu qu'on a appris récemment que Disney+, eh bien, décide d'espacer ses programmes, d'en faire beaucoup moins, qu'on a aussi les chiffres qui sont tombés, voyant un Disney totalement pas du tout rentable, hein, qui perd toujours et encore plus de l'argent avec ses projets sur Disney+, je me dis que ça sera vraiment pas pour de suite. Passons maintenant à la scène post-crédit, évidemment. Monica Rambeau qui donc sauve la réalité du MCU d'une incursion au final, en fermant tout bonnement une brèche et en restant coincée à l'intérieur. Il se trouve que cette réalité où elle se retrouve piégée est en fait la réalité où les X-Men existent. Des X-Men dans cette scène post-crédit, notamment portés par le Fauve, mais qui physiquement est un Fauve en full CGI, qui est d'ailleurs repris donc de la série animée je pense, étant donné que sous sa blouse on remarque des petits traits jaunes. Ou alors c'est juste un costume qui est plus ou moins comics accurate, c'est possible aussi. Monica Rambeau est alors endormie, traitée, soignée, une scène qui rappelle beaucoup moi je trouve le premier X-Men où Wolverine se fait aussi soigner dans les locaux des X-Men, sauf qu'à côté ce n'est pas Jean Grey mais bel et bien Binary, ou binaire en français, je sais pas si on dit binaire en français mais je crois que c'est juste Binary. Binary qui est donc porté encore une fois par une variante de Maria Rambeau, hein. La dernière fois qu'on avait vu Maria Rambeau c'était dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness où elle jouait une variante de Captain Marvel pour le coup, sauf que cette fois l'actrice revient pour interpréter Binary. Alors Binary, il y a eu aussi plusieurs interprétations de principalement dans les comics. Ce qu'il faut retenir de Binary, c'est que c'est en quelque sorte une Captain Marvel évoluée. Imaginez un petit peu la version 2.0 de Pikachu. Dans une version des comics, elle se fait torturer par des extraterrestres et ce qui active un ADN qui était totalement caché dans son être et elle devient un véritable être ultra puissant, capable de manipuler l'énergie. Et dans une autre version où l'énergie de Binary est en fait un mélange de l'énergie de Carol Danvers, de Marvel ou encore du Phénix. Bref, c'est un personnage normalement qui est assez puissant, plus puissant que la Captain Marvel originale, et peut-être que tout ça peut s'expliquer dans le MCU en live action par le fait qu'elle dispose de 2 bracelets. Alors pour le coup je sais pas encore si ces 2 bracelets que l'on voit dans cette scène post-crédit font partie juste du costume de Binary ou si c'est vraiment quelque chose pour te dire regarde tu vois les 2 bracelets qu'on avait dans Captain Marvel que Miss Marvel utilise, et bien cette version dispose de ces 2 mêmes bracelets ou de 2 autres bracelets, c'est comme ça qu'elle détient ses pouvoirs. Alors aux dernières nouvelles c'est vrai que moi je pensais que ces bracelets étaient un petit peu les seuls dans le multivers, hein, si on pense que ce sont les bracelets quantiques donc des comics, mais peut-être qu'il s'agit juste d'autres bracelets. Et enfin, Charles Xavier est mentionné par le Fauve, ce qui veut bel et bien dire qu'il y a bel et bien une équipe X-Men qui existe dans une autre réalité. Ça va être incroyable. Alors je pense que pour le coup, cette réponse, la suite de cette scène post-crédit, on l'aura mais alors vraiment pas de suite. Alors, on sent tout juste Kevin Feige qui commence à teaser plus ou moins les X-Men. On a eu l'arrivée de la première mutante Miss Marvel il y a maintenant juste quelques mois à peine, Namor est arrivé ensuite, là on a le Fauve, bref petit à petit on incorpore certains pions, mais pour le coup je pense que les X-Men n'arriveront pas là aussi avant Secret Wars. Alors bien évidemment il faut s'attendre à ce que Deadpool 3 nous incorpore plus de mutants, plus de choses par rapport à tout ça, mais avant de voir vraiment un projet avec marqué X-Men en gros, je pense qu'il faudra être patient. Et avant ça, ça veut pas dire qu'on n'en verra pas Deadpool 3 évidemment, mais aussi Secret Wars. Dans le comic Secret Wars, le Fauve par exemple est présent, il fait une petite apparition, d'autres X-Men le sont également, donc il est totalement possible que Marvel Studios utilise ces personnages pour justifier de l'ampleur d'un tel événement. Et si vous voulez mon avis,
savez, eh bien moi je suis actuellement en train de relire le comics Secret Wars et quand je vois le nombre de personnages qu'il y a dedans, que ce soit les personnages qui sont en préface du bouquin ou même ceux qui font tout juste un simple caméo, c'est forcément obligatoire que Marvel Studios va utiliser tous les personnages dont ils ont les droits, tous les personnages qu'ils peuvent mettre dans le film pour justifier de l'ampleur d'Endgame, puisque rappelez-vous, Kevin Feige avait au préalable dit il y a maintenant quelques mois qu'il voulait faire de Secret Wars un événement encore plus colossal en termes d'apparition de personnages qu'Endgame. Bref, cette scène post-crédit, moi personnellement, elle m'a donné les frissons, pourtant j'étais au courant du leak, mais c'est vrai que voir le fauve en live action, ça m'a fait un petit quelque chose, comme une impression de revoir Marvel à ses origines alors qu'on est en 2023 et que tout va mal. Je sais pas, ça m'a fait un petit truc. Voilà donc ce que je peux vous dire sur cette fin, sur cette scène post-crédit, sur mon avis, sur tout ce qui arrive. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Est-ce que vous aussi vous avez eu les petits frissons quant à cette scène post-crédit? Le pouce bleu, l'abonnement, à très vite pour Loki épisode final, pour la critique, pour les théories, peut-être même pour une réaction. Des bisous les dos.